Salut tout le monde, je suis Monroe Man from Breakdiving. I'm going to speak in English real quick. We're having our French chat here at the French Fluency Project at Breakdiving, and we're joined with Ariel, Selena, Iliana, and maybe Bibian. And my phone is making a little too much noise, so I'm going to silence that. So we're going to switch over back into French and hope you enjoy. If you would like to join us, come to breakdiving.io. It's free. And you can participate in these French events here and also in our live French chat room as well. Alors, nous allons parler le français. Eliane, est-ce que tu es là? Je ne sais pas si elle est là. Oui. OK, c'est bon, c'est bon. So, je m'appelle Monroe, j'habite à New York, aux États-Unis. Selena, où habites-tu? J'habite aux États-Unis, en Californie. OK, en Californie. Et Eliana, où habites-tu? Maintenant, je suis en Égypte. En Égypte, oui. Oui. Et? Je suis d'Hawaï. D'accord, d'accord. Elles viennent de l'État de Hawaï, aux États-Unis. Et Ariel, où es-tu? J'habite à Pretoria, en Afrique du Sud. Très bien, très bien. Et je vais utiliser le salut Edward. Je sais, tu ne m'appelles pas Edward. Pourquoi est-ce qu'il dit que tu t'appelles Edward? Je sais que tu t'appelles Bibiane. Oui? Oui, Ça va? ça va. Et où es-tu maintenant? Dans quel pays? Moi, Oui, toi. je suis au Uganda. Je suis ugandaise. Très bien, très bien. Oui. J'habite à Kampala. Camparella? Kampala. Kampala, c'est la capitale, non? C'est la capitale, oui. Oh. Et quelle est la population de Kampala? Nous sommes beaucoup. 40 millions, c'est quoi en français? Tu ne sais pas. D'accord. 45 millions. So, 45 millions. Je pense que c'est 50. 45 millions. 45 millions. 45 je pense. millions. Moi aussi. Oui, c'est... Ça, c'est un... Il y a beaucoup de monde là-bas. Oui. C'est le petit pays, mais beaucoup de gens. Ouganda? Oui, quelle est la population du Kampala? Kampala, c'est 45 millions ou tout le pays? Tout le pays. Tous les pays. Oui. Je pensais que c'est un peu comme Chine, avec une ville avec 45 millions. Ariel, est-ce que tu comprends un peu? Dans quel pays est-ce que Bibiane habite? Dans quel pays? Dans quel pays? Uganda? Oui. Très bien, très bien. Selena, est-ce que tu peux faire une demande à Bibiane en ce qui concerne Ouganda ou l'Afrique? Bibiane, comment est le hôtel à Uganda? De la capitale d'Uganda. Est-ce que tu peux répéter? Comment est le temps
comment on fait So, en Uganda? est-ce que tu veux savoir quelle heure est-il maintenant? Non, le temps. Le temps. OK. So, que temps fait-il? Oui. C'est 9 le soir, 9h30 le soir. No, la 21. température. La température, peut-être, c'est... Il fait froid? Il fait chaud? Oh, les températures. Oui. Il fait chaud. Très bien. Très bien. Et Robert Paul, comment ça va? Bienvenue. Pardon? Oh. Allô? Salut, Robert. Allô? Bonjour. Comment ça va? Croissant. Très bien. Tu es à Montréal maintenant ou à Toronto? Oui. Oui, Montreal. Oui. This is McGill University. Ah, très bien. Très bien. Pas de l'anglais, Robert. Pas de l'anglais. C'est difficile, hein? Il est très bon. Il est très bon. Eliana, est-ce que tu peux faire une demande à Robert? Quel temps fait-tu quel temps à Montréal? La température. Excusez-moi. S'il vous plaît. Je vais répondre pour Robert. Je pense, il semble que il fait très beau là-bas. Il ne pleut pas, il ne neige pas. Et il a un grand sourire sur la bouche. Bibiane, est-ce que tu peux faire une demande à Ariel? Oui. La question? Oui. Est-ce que tu peux faire une demande à Ariel? Oh. Bonsoir, Ariel. Bonsoir, Viviane. Qu'est-ce que vous occupez? So, Qu'est-ce que vous faites comme le travail? Qu'est-ce que vous faites pour travail? Pour travail. Oh, je suis ingénieur biomédical. Wow. Merci. Bibiane, vas-y. Pardon? Oh, pardon. Et où est-ce que tu travailles? J'ai fini Ariel? la Tu demande travailles à Ariel. Pardon? Hey, Amy. Who's that? I'm on a Zoom call. I'm on a French Zoom call. Say hello to everybody. Say bonjour. Who is that? Talk in French. Say something in French. Bonjour. More. Say Bonjour. what your name is. What's your name? Qu'est-ce que tu appelles? I don't know. Qu'est-ce que tu parles? Yeah. Here, put Salut. these in. Salut. Here, hold on a second. Je pense qu'elle peut parler. And then another one. That's my Salut. favorite rule. Salut. It's all French. Oh, hi. Salut. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu comprends le français? Oui. Parce que Robert ne peut pas parler le français très bien. Not fair. Oh God, the AirPods. He said because Robert can't really speak French really well. Hi.
Hi, je m'appelle Monroe. Comment tu t'appelles? Emma. Emma. Enchantée, Emma. Et c'est Ariel. Elle est en Afrique du Sud. Iliana, elle habite en Égypte. Selina, elle habite en Californie. Et Bibian, mais c'est un peu comme Edward, elle habite en Uganda, en Afrique. Et je suis en New York. Et toi? In French? Yeah, it's all French. Okay, I know a little bit what he said. A little bit. Is it like what age I am? Oh, I'm Rick. I think. I don't know. Alors, Emma, Oui? si tu veux pratiquer le français avec nous, tu peux nous joindre. I said, if you ever want to practice French with us, you can join our French group if you like. No, I know what you said. Oh! Sure, I'd love to. Fantastique. Robert va t'aider, d'accord? Oui. D'accord. Emma, est-ce que tu peux faire une demande à Selina? Une demande? Est-ce que tu peux faire une demande à notre amie Selina? Une demande. Une demande, c'est a question. A question? In French? Oui, en français. Okay. Okay, 1 second. He wants me to say a question to Selena. Okay. Ask Selena a question. Okay, in French. Okay. Selena? Okay. She said, qu'est-ce que ton âge? J'ai 17 ans. Hey, Emma, quel âge as-tu? OK. Je pense que c'est fini. C'est fantastique. Alors, ensuite, j'ai trouvé quelque chose. Je vais partager mon écran. Oui. Et quelque chose qui s'appelle Streamer. Mais je ne sais pas si ça marche, mais évidemment, tu peux écouter beaucoup de chaînes françaises en direct. Mais je ne sais pas. Probablement, tu dois payer, mais c'est quelque chose qu'on peut essayer après. Mais je vais trouver à TV Monde Apprendre. Oh, YouTube. Why is there music? I don't know. Pardon? Oh, this is. Virus. Nous allons, oui, nous sommes ici. Nous allons, maintenant, nous allons écouter en émission. Est-ce que tu peux faire le mute button? Nous allons attendre. Yeah, I think that's because we have it on the Bluetooth. Non, On the car. non, ce n'est pas toi, c'est tout le monde. Je vais muter. Remember you say thank you for your patience. Thank you for your patience in French. Should I say that?
C'est merci pour ta patience. OK. So, nous allons regarder une émission pendant 5 minutes et après, nous allons discuter un peu. Je vais chercher... We'll try, essayer... Lequel? Je vais chercher quelque chose. Ah, international, c'est bon. Oh, très bien. Fantastique. J'ai choisi le... OK. Cueil. Cueil. Est-ce c'est possible? OK. Vas-y. Je comprends. C'est fantastique. Oh, il ne parle pas. Bonjour et bienvenue ici à Genève pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Jusqu'ici, on l'appelait Docteur Main Propre car son combat, c'était l'hygiène des mains et le gel hydroalcoolique. Depuis le début de l'épidémie, il est devenu l'expert incontournable sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux pour parler Covid-19. Son regard suisse, sa neutralité et son sens de la pédagogie lui ont valu d'être recruté par le président français. Je vais... partager quelque chose. Il ne faut pas comprendre chaque mot. Il faut écouter. Est-ce que chaque minute, est-ce que tu peux comprendre un mot? Et si tu peux en comprendre un mot ou deux phrases, c'est fantastique. On continue. C'est pour présider une mission d'évaluation de la gestion de la crise sanitaire en France. Le professeur Didier Pittet nous reçoit ici, chez lui, aux hôpitaux universitaires de Genève. Avant de le retrouver tout de suite, notre rubrique L'instantané, on se retrouve juste après. Qu'il aille se faire voir ailleurs, le virus. Je le porte pas dans mon cœur, le virus. Il faut pas se raconter des histoires. C'est pas lui qui va gagner, faut pas croire. Qui c'est qui est pas mon copain, c'est le virus. Qui sera jamais mon copain, c'est le virus. Si je veux qu'il parte loin, ce voyou, alors je me lave les mains et c'est tout. Et chaque fois qu'il reviendra au bout de mes doigts, je ferai ce que je dois. Non, mais qu'est-ce qu'il croit? Didier Pittet, bonjour, merci de nous avoir merci de nous accueillir ici chez vous aux hôpitaux universitaires de Genève. Simon Roger, merci de m'accompagner. Vous êtes chef du service Planète au journal Le Monde, qui est le partenaire de cette émission. Henri Dess, c'est un chanteur suisse, roman, qui explique les gestes barrières aux enfants dans cet extrait. Une pédagogie finalement ludique pour une période qui est compliquée, une rentrée scolaire qui n'est pas simple pour les enfants. Vous la trouvez anxiogène, vous aussi, cette rentrée ou pas? Non, je ne crois pas que personnellement je la trouve anxiogène, mais je suis probablement mieux armé que beaucoup d'autres afin de comprendre au fond ce qui se passe. Je pense qu'il est normal qu'elle soit anxiogène pour certaines personnes. Il est surtout important qu'on en parle posément et avec calme, discernement, et que chacun comprenne que finalement nous sommes tous responsables de ce qui va se passer. Simon Roger, une question peut-être sur les gestes barrières, l'hygiène des mains, votre dada, votre combat depuis 20 ans. Non pas comment on se lave les mains, mais vous avez un petit peu de gel là avec vous? Évidemment que j'en ai toujours avec moi. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Je ne peux pas faire sans, évidemment. Donc comment frictionne-t-on les mains? C'est tout simple. Hein. On prend un petit volume de produit qui est entre 2 et 3 millilitres. Après, on pose son flacon, là je vais le poser comme ça. Et puis, on aime bien se frotter les mains. Surtout pas oublier les ongles. Voilà, pas oublier ce qu'on appelle le bout des doigts. On commence souvent par le bout des doigts. On a démontré que c'était plus efficace. Alors là, j'ai ma montre. N'est-ce pas? On pourrait imaginer que si j'étais en train de travailler avec des patients, j'aurais pu enlever ma montre, chose que je n'ai pas fait évidemment, puisque je suis juste en train d'être avec vous. Puis voilà, en 15 à 20 secondes, les mains sont propres. On a couvert toutes les surfaces et elles sont propres. Juste une question, on a parlé des enfants.
les jeunes, on sent que la jeunesse aujourd'hui, elle est un petit peu réticente, et voire même parfois réfractaire au port du masque. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment expliquer aux jeunes, à faire passer le message pour leur faire adhérer? Oui, je crois que ce qui est bien important, c'est que les gens comprennent comment le virus se transmet finalement. Et il y a deux éléments qui sont absolument essentiels, qui sont le respect de la distance, qu'on appelle distanciation physique, distanciation sociale, distance physique, peu importe. C'est cette distance entre deux personnes qu'on veut être supérieure à 1 mètre, disons par exemple 1,50 m, de manière à ce que quand on parle, ou quand on crie, ou quand on chante, les postillons ne puissent pas finalement passer d'une personne à l'autre. Puis le deuxième élément, c'est l'hygiène des mains dont on vient de parler. Pourquoi? Parce que si on touche l'environnement, on sait, on met les doigts à son nez, à sa bouche, à ses yeux régulièrement, on a juste ses lunettes, et voilà, on s'infecte. Et puis quand on doit s'approcher, et qu'on doit être trop près les uns des autres, eh bien, aujourd'hui, on recommande le port du masque, en particulier dans les intérieurs ou dans les transports publics ou dans une série d'endroits où on sent que la distance physique ne peut pas être respectée. Précisément cette catégorie de... OK. Nous allons discuter un peu. Tu peux utiliser ton microphone maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? De quoi est-ce qu'il parle? Il parle à COVID. Oui, il parle du virus. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, moi j'ai entendu il parle à distance sociale. Oui. Porter masque. Oui. Oui. Il a dit, il faut, quand tu utilises ce truc ici, il faut faire quoi avec les mains? Laver. Laver. Frotter les mains. Il faut frotter. Ariel, est-ce que tu as compris un peu? On peut. C'est laver les mains. Oui. C'est Oui. laver les mains. Et Emma, est-ce que tu as compris un peu? Je pense que tu as le téléphone à mute. Mais Céline, est-ce que tu as compris un peu? Un peu. We here are the distance entre les gens quand ils vont dehors and Comment? Il faut parler avec la haute voix. Tu es une femme moderne, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, le pouvoir avec la voix. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit les mêmes choses que Viviane et Ariane. Très bien. Ileana, est-ce que tu as écouté des autres choses ou les mêmes choses? Les mêmes choses. Les mêmes choses. J'ai découvert un moment, la caméra a changé et on peut voir le reporter. Et j'ai vu ton visage, il était comme ça. Il était très ennuyeux. He's like, oh, ce docteur continue à parler de COVID-19 et le comment on peut dire en français? Le sanitizer des mains, peut-être? Je ne sais pas, je vais chercher le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est le... Sanitizer de main. Qu'est-ce que c'est? Sanitizer de main. Peut-être c'est ça. Assainisseur. Qu'est-ce que tu as trouvé? Assainisseur. Désinfecté. Peut-être. Désinfecté? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux les taper dans le chat box?
Je trouve assainisseux, mais je ne sais pas. Gel hydroalcoolique. C'est quoi? Est-ce que tu peux le taper avec le clavier? Désinfectant pour la main. Le désinfectant pour la main. Est-ce que tu Oui. peux le taper? Hey, salut Robert! Monsieur Montréal! C'est dangereux conduire et écouter le français en même temps. Robert, you're muted. Le microphone ne marche pas. Gel hydroalcoolique. Je n'aime pas. Vraiment, j'aime la France et j'aime le français. Et je n'aime pas beaucoup des mots français pour les trucs. Gel hydroalcoolique. Non, je ne l'aime pas. Mais c'est mon avis. Je pense qu'il faut trouver un autre. Est-ce que vous voulez continuer 3 minutes avec la vidéo ou un nouveau vidéo? Nouveau vidéo. Nouveau vidéo? Oui. OK. Oh, OK. Désinfectant pour les mains. Oui. Et gel antibactérien. J'aime bien désinfectant. C'est difficile à dire. Désinfectant. Désinfectant pour les mains. OK. Nous allons trouver une autre vidéo. Peut-être quelque chose de différent. Il y a des autres vidéos. Puisqu'en fait, on voit dans les Non, tu ne peux pas parler. OK. OK, Claire et moi, cinéma on demande. On va essayer ça. Non? Okay. Alors, voilà, j'ai décidé de me marier. C'est facile à prendre puisque je tire à pile ou face. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comédien. J'ai des petites toilettes et puis je suis hôtesse. Donc j'ai vu au bar. Allô, oui, bonjour. Oui, on s'est rencontrés dans le métro. Allô, Clara, oui, bonjour, c'est Antoine. Antoine. Oui, tu sais, le garçon génial qui t'a abordé dans le métro. Je suis surprise, je pensais pas que t'allais m'appeler. Ah bah si, désolé, hein. Ça fait plaisir. Je vais dire une chose. Oh là là! J'y retourne la semaine prochaine. Peut-être c'est une erreur. Sans pression. C'est fini, voilà. C'est la vie. Non, je peux pas l'oublier. J'arrive pas. Je crois pas que tu pourras m'en parler. Tu m'as fait mal, Antoine. J'aimerais pouvoir la croiser par hasard et tout recommencer. Dans le fond et la forme des lendemains du temps, sans accroc, le fond. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Ariel, tu commences. Je pense que c'est un film de romance. Oui. Et quoi d'autre? Est-ce que c'est un film ou non?
Mhm. Oui, Oui, c'est un oui. film. C'est un film nouveau ou c'est un film ancien? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Parce que je ne sais pas. Mais... Je pense que c'est un film ancien. Pardon, ancien. Je pense que... Robert, qu'est-ce que tu penses? C'est ancien ou c'est un film nouveau? Ah, on ne peut pas entendre. Il faut utiliser le microphone. Salina, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un film ancien, peut-être que dans les années 80, peut-être que je ne sais pas. Et- mais vous connaissez la signification du mot dragueur, oui ou non? Dragueur et célibat. Dragueur. Non, dragueur, ça veut dire flirt. Oui. Oui. Il y a deux mots dans les placards, dragueur et célibataire. Et quelle est la différence entre dragueur et comme Iliana a dit, c'est oh, tu es très belle, mademoiselle. Oh. Et célibataire, qu'est-ce que c'est? C'est single. Single. Oui, mais ce n'est pas français, Selina. Il faut faire tes définitions en utilisant le français. Qu'est-ce que c'est célibataire? Pas un couple. Vas-y, Selina. On n'a pas un petit ami. C'est difficile à écouter, mais je pense que tu as dit il n'a pas une petite amie. Oui, il n'a pas un mari ou une femme, etc. etc. Viviane, qu'est-ce que tu en penses? Le volume était faible. Moi, je n'écoute pas. Mais c'est un film ancien parce que la code de votement, c'était ancienne aussi. Oui. La style de cheveux aussi. Et Eliana, qu'est-ce que tu as dit avant? Surtout, c'est un film ancien d'un mec célibataire pour tomber en amoureux avec Clara. Oui. Oui, et j'ai vu que, comme tout le temps, après un peu de temps, la femme a jeté l'homme à côté. Vous avez compris? Non. Comme tout le temps, avec les hommes et les femmes, après un peu de temps, la fille a dit au revoir à l'homme. Parce que j'ai vu qu'il était très triste. Non? Je pense que c'était comme ça. Il faut qu'on regarde ce film. Très de bien. voir pourquoi elle est triste. So, tu vas voir ce film, Eliana? Non, parce que j'ai pas de temps. Mais c'est un film très important Pour ma vie. Pour ta vie et pour tous les Français, tout le monde dans la France, probablement aime ce film. Parce que dans IMDb, oui. Ce film m'a 6 points.
D'accord. OK. Nous allons regarder une vidéo de plus. D'accord? Oui. Une vidéo de plus. Allons-y! OK. Attends. Ça, ce n'est pas en français. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on peut voir? Congo, climat. Oh, quelque chose avec les entrepreneurs. Nous allons voir ça. Félix Tshisekedi souhaite imposer ses marques sur l'échiquier international et réaffirme sa volonté de diversifier les partenaires économiques de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a reprécisé ses exigences économiques à Africa News en marge de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Interrogé sur les priorités du nouveau gouvernement en termes d'amélioration du climat des affaires, M. Tshisekedi confie que la priorité sera l'encadrement des entreprises nationales. La première des choses, c'est déjà de respecter les lois qui sont en vigueur et ensuite de voir comment, dans quelle mesure on peut davantage prendre des mesures attrayantes et incitatives. No, no, she's new. C'est mute. Moi, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur. Ce que j'ai dit, c'est un peu difficile, cette émission, mais je pense que j'ai écouté, il y a 2 pays. Il parle de 2 pays. Quel pays, principalement? On ne peut pas l'écouter parce que tu as muté. Qu'est-ce que tu as dit? La connexion n'est pas bonne. On n'a pas écouté. On a écouté. Oui, parce que je l'ai muté. Vraiment? OK. Oh, ça c'est énervant. So, je ne peux pas utiliser le mute.
Non, ce n'est pas ça. C'était où? Ici. On va regarder. Pardon. Non, ce n'est pas ça. C'est où? Ici. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, est à Paris. Hein? Oh, je ne sais pas. On va regarder ça. C'est bon. Sadia Manjo et Nicolas Germain l'ont rencontré ce mercredi. Oui. Est-ce que tu peux écouter? Oui ou non? Oui. OK. Évoqué avec lui ses relations avec le FCC, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, et ils lui ont demandé des précisions sur le tribunal spécial qu'il souhaite pour les auteurs de crimes au Congo, notamment les crimes de guerre. Écoutez sa réponse. On va laisser aux spécialistes le soin de le mettre en place. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo, de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs, et par les Congolais. Vous pensez qu'un tribunal spécial, c'est ce qu'il faut, comme il y en a eu par exemple en Sierra Leone, dans d'autres pays? Oui, spécial pour les crimes spécialement commis en République démocratique du Congo, mais ce sera épisodique. Pour le reste, c'est la justice que nous voulons renforcer, et donc par la justice, l'état de droit. Parce que certains Congolais disent que certains qui ont commis des crimes pendant la Deuxième Guerre du Congo sont encore dans des postes de pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais bon, ce n'est pas à moi, président de la République, de commencer à les rechercher, ni de faire la loi à la place de la justice. Donc, nous laisserons à l'institution justice le soin de le faire. Par rapport aux troubles dans l'Est du pays, quelle est votre idée de travailler avec vos partenaires, le Rwanda et l'Ouganda? Quel est le projet? L'idée est de ramener la paix. Moi, je suis allé immédiatement après mon investiture vers ces pays frères pour leur dire, écoutez, peu importe ce qui s'est passé avant, aujourd'hui, tournons-nous vers l'avenir. Nos peuples ont besoin d'un mieux-être, nos pays ont besoin d'intégration et nous avons besoin d'échanger entre nous pour accroître notre économie, renforcer nos capacités et échanger nos expériences. Je crois que le message est passé. Aujourd'hui, les relations sont très bonnes avec nos voisins, tous nos voisins, et je m'en réjouis. Et quelles sont vos relations avec les alliés de Joseph Kabila en ce moment? Lesquels alliés? Je ne sais pas compris. Le FCC. Ah, d'accord. Oui, mais nous sommes en association, en alliance, en coalition, comme on dit. Ça se passe bien. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous étions, il y a encore très peu de temps, des belligérants. Donc aujourd'hui, le peuple congolais a décidé de nous mettre ensemble par les résultats des élections. Nous sommes obligés de composer pour la République démocratique du Congo et sereinement, dans l'intérêt de notre peuple. Donc, moi, je reste très optimiste quant à l'avenir de notre coalition. Et bon, mais en même temps, ces soubresauts ne peuvent qu'arriver. Ils sont inhérents à toute organisation. Hein, c'est normal. Attends, comment est-ce que je peux... Stop share, oui. OK. C'est mieux? Quel est le sujet? Le premier sujet, c'est quoi? Le crime? Est-ce que vous avez écouté la crime? Est-ce que tu regardes je vais le chercher. Le titre de vidéo, c'est quoi? Il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a pas de gens qui est above le loi. Au-dessus de la loi. So, je pense peut-être qu'il y a beaucoup de crimes là-bas, peut-être. Et maintenant, ils sont les élections.
et maintenant, cet homme dit, il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi. Non, je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit d'oreille. Comment faire? Ariel et Bibiane, est-ce que vous connaissez beaucoup de la situation en la République démocratique du Congo ou non? Non, je ne sais pas. Bibiane? Il faut pousser le bouton. Merci. J'essaie de guérir. Il y a une guerre là-bas? Oui, beaucoup. Aussi, la loi, c'est très faible. Oui. Parce que je sais qu'il y a 2 Congos en Afrique. Il y a la République démocratique du Congo et il y a... quel est le nom de l'autre? Congo? République démocratique du Congo. Il y a aussi République centrale du Congo. Et laquelle a le gouvernement plus démocratique? Le gouvernement démocratique, DRC, mais... Oh, ça, vous ne savez pas. Oui. Eliane, j'ai poussé le bouton muter parce que toujours j'ai écouté bank, 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 bank. Et quand il y a un problème avec ton mic, peut-être, microphone, je ne sais pas. Salina, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Je ne sais pas. Il faut c'est quelque chose. Est-ce que tu sais beaucoup de la situation dans la République démocratique du Congo? Non. Pas beaucoup de la situation maintenant. C'est dommage. Je pense que partout au monde, nos systèmes d'éducation n'enseignent jamais la situation en Afrique. Peut-être que c'est différent pour Ariel et Bibiane, mais aux États-Unis, nous ne savons pas beaucoup de l'Afrique. Est-ce que c'est la même situation en Afrique ou non? La même situation, ok. Je ne comprends pas. La plupart des Américains ne savent pas beaucoup de la situation politique, économique en Afrique. Oui. Est-ce que c'est la même situation pour vous en Afrique du Sud et en Ouganda? Ou est-ce que vous avez des cours au lycée pour apprendre? C'est ici la situation en Égypte, ici la situation en Ouganda. Ici. Oui, non. C'est difficile à parler. Mais ce n'est pas la même chose comme vous. Ariel, vous pouvez m'aider. Dans l'Afrique du Sud, je pense la situation différente. Than États-Unis. Notre économie
c'est n'est pas bon. Tu n'as pas compris ma question. Ah. Je suis américain. Iliana est américaine. La plupart des Américains, quand j'étais jeune, il n'y a pas de cours de l'Afrique. Il y a beaucoup de cours de l'histoire des États-Unis, l'économie de l'Europe, peut-être. Mais nous n'avons pas beaucoup de cours sur la situation en Afrique. Oui. Tu comprends, Aria? Oui. Non. Je pense, en général, il n'y a pas beaucoup de cours aux États-Unis sur les autres pays. Oui, dans mon école, je n'ai pas les cours sur l'Amérique latine et aussi l'Europe et l'Asie et l'Afrique. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui ne savent pas la situation locale. Mais je ne pense pas que c'est seulement les Américains. Je pense en général, quand j'habitais en Chine, la plupart des Chines ne savent pas beaucoup de la situation dans tous les États. Et ils savent des choses parce qu'ils voient les films, ils voient les films américains. Je pense en général, l'éducation des personnes est nulle. En Afrique, nous savons généralement ce qui s'est passé autour du monde parce que nous avons beaucoup l'intérêt à savoir ce qui s'est passé à Eunice. États-Unis. Généralement, oui. Nous apprenons sur le monde. Ariel, est-ce que tu comprends un peu maintenant? I think so. we just said basically the educational system in the US and basically around the world, I would imagine, we don't learn as much about other countries. And we don't learn a lot about Africa. And so I was just wondering do you guys in Africa learn about all of Africa or do you still not really know about all the different countries? Tu peux répondre en français. Non. Je n'en prends pas également autres pays en Afrique. En Afrique. Ce n'est pas seulement les Américains, c'est tout le monde partout. Généralement, nous savons généralement ce qui s'est passé dans le monde. Nous savons ce qui passait au Égypte, au Nigeria, Afrique du Sud. Généralement, oui. Je pense que break divers, nous sommes tous, nous devons apprendre plus des autres pays. Oui, c'est très important. Très important, très important. Alors, je pense que c'est 1h30, c'est fantastique. Et je vais terminer j'ai oublié comment on peut dire, le recodage, enregistrement. Je vais terminer l'enregistrement. Il faut dire au revoir à toutes les personnes sur YouTube. Au revoir. Au revoir. C'était très bien. À la prochaine fois. Très bien. Oui.